Lorsqu'ils votent un texte, combien sont-ils à le faire pour de l'argent? Depuis que des députés se sont fait piéger par des journalistes du Sunday Times, la question taraude l'hémicycle européen. Moyennant jusqu'à 100 000 €, 4 eurodéputés ont accepté de déposer des amendements. Pour Adrian Severin, le vice-président des élus socialistes, la vidéo est accablante. 40 000 tonnes d'huile frelatée sont entrées en France sans aucun contrôle afin d'être revendues à plusieurs industriels de l'agroalimentaire. L'affaire est grave, mais les médias restent discrets. Seuls quelques articles de presse mentionnent l'histoire. Au moment où éclate l'affaire, l'huile frelatée est déjà partout, dans les sardines en boîte, les sauces tomates ou encore les biscuits. Première fois en 12 ans que la Commission européenne donne son feu vert à un OGM contre l'avis de plus de 70% des Européens. Ernst Strasser, élu conservateur autrichien, avoue même, sans honte à ceux qui le piègent, qu'il est lui aussi lobbyiste. It's possible to be under the covers. It's much more. Le commissaire européen Günther Oettinger a prévenu ce lundi que le gaz de schiste serait à l'agenda européen cette année. À 2 jours d'un sommet européen sur l'énergie, un document préparé par la France rappelle que le prix du gaz américain est par exemple 3 fois inférieur au prix européen. Mais l'exploitation du gaz de schiste avec la technique controversée de la fracturation hydraulique divise les États membres. Plusieurs pays, Pologne, Lituanie, Hongrie, Roumanie, Espagne ou Royaume-Uni, veulent exploiter leur sous-sol. Les autres refusent, arguant de risques sismiques et de pollution de l'eau. Bruxelles veut autoriser les poulets au chlore américains, des poulets trempés dans un bain de chlore pour les débarrasser des germes, qui seront ensuite étiquetés. Cela fait 11 ans que ces poulets américains à la javel sont interdits en France et dans toute l'Europe, et ils ne sont pas franchement les bienvenus sur ce marché parisien. C'est pas bon. Ça nous assassine notre santé à nous. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est la bonne marchandise. C'est pas des poulets chlorés ou des poulets de batterie ou des choses comme ça. C'est l'aliment banni de toutes les étables. Les farines animales composées de carcasses d'animaux morts et qui servaient à nourrir les vaches. Interdites à cause de ça. La maladie de la vache folle. Le cheptel européen a été décimé dans les années 90. Désignées responsables, les farines animales ont été interdites par l'Union européenne en 1994. Pourtant aujourd'hui, le Conseil national de l'alimentation, composé d'agriculteurs, d'industriels et d'experts, juge que les conditions sanitaires se sont améliorées. Il plaide pour une réintroduction des farines animales en 2 temps. Une première autorisation concernerait l'aquaculture. Si tout se passe bien, elle s'étendrait à l'alimentation des porcs, puis des volailles. Les vaches, elles, resteraient exclues. L'avantage pour les agriculteurs, les farines animales sont bon marché. Je suis lobbyiste. Pour être plus précis, je fais du lobbying pour l'European Services Forum, dont je suis directeur général. Les membres de l'ESF sont des multinationales, des organisations professionnelles, des banques ou des compagnies d'assurance, comme la Deutsche Bank, la Banque Barclays ou AXA. C'est une affaire de multinationales. Tout le monde croit que les lois sont faites par les institutions de l'Union européenne, à savoir la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement européen. Mais derrière ces institutions, il y a tout un monde parallèle qui travaille à les influencer. C'est en découvrant cela que j'ai commencé à m'intéresser au lobbying.